Bonjour à tous. Écoutez, je vais faire une petite vidéo Forex. Bon, j'ai vu la vidéo de Rod ce matin. Au niveau du Forex, je suis dans le même sens que lui. Donc je vais apporter des petits compléments par rapport à lui. Mais sinon, sur la globalité, c'est la même chose, hein. Euh, donc, on va commencer donc par le dollar. Donc, je vais vous montrer l'US dollar FXM ici là et le DXY. Il y a pas grand-chose comme différence, mais il y a une petite différence tout de même, on va dire. Donc, en weekly, c'est simple, hein, de toute façon, pour le moment, le weekly, voilà où on en est. Mon canal weekly pulvérisé cette semaine. Le support qui est ici pulvérisé. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est le combo que Rod a cité. Le combo weekly qui va être ici, sur le DXY. Mon 50% parce que moi ce qui est important aussi c'est les Fibo. Donc mon 50% Fibo avec mon 38% mensuel. En marron, on le voit un peu moins bien, mais là j'ai deux Fibo qui sont proches l'une de l'autre, un week, un mensuel. Donc quand la bougie va arriver là-dessus, plus un support, hein. On le voit là le support, hein. D'accord. Je pense que, je sais pas si on va rebondir tout de suite, mais ça va bloquer, ça c'est sûr. Quand je prends celui du FXM, c'est la même chose, hein. Ça, je peux déjà virer ce fibo là, hein. Pulvérisé. En bleu, c'est le daily pulvérisé. Donc, vous voyez. Ah non, je vais le mettre. Donc j'étais en daily, je vais le remettre en weekly. Hop. Et en weekly, on est là, hein. Vous voyez. Sur les FXM, c'est un peu la même chose. On a quand même le 38 à passer, mais je pense que c'est fait, hein. On a cassé tout ça. On va aller chercher cette zone-là. Et cette zone-là, c'est comme l'autre, hein, le DXY. Le support qui est là, le combo qui est là, mon 50 week, mon 38 mensuel. Donc, parce que moi c'est celui-là que je bosse, et que je trade. Donc entre les 12 818 et les 12 876, attendez-vous à ce que ça bloque, hein, ici, hein. Donc le dollar va bloquer. Donc tous les shorts dollars, ça risque de bloquer. Après, je sais pas ce que ça peut faire. Euh, Tiens, Rod, quand tu fais des tracés, tu vas là. Tu prends ça et tu peux faire tes tracés après. Donc on peut très bien faire ça comme ça et redescendre. Ou alors effectivement arriver ici, faire ça pour remonter. Mais en tout état de cause ici, il faudra faire attention. Mais ça n'empêche pas que pour la semaine prochaine, début de semaine prochaine, on reste short. On accompagne les shorts qu'on a déjà engagés et, euh, et on verra arriver sur ces zones-là. On sera là pour voir ce qui se passe de toute manière. Donc je continue short la semaine prochaine. D'accord. USD CAD. USD CAD, hein, je vous rappelle brièvement l'USD CAD, hein. On est là. Donc il faut espérer aller sur le bas de mon épaule tête épaule, donc ici, avant que le dollar arrive sur son potentiel combo weekly. C'est bien parti. On a fait des renforts vendredi, je sais plus quand. On a fait, enfin, on est en short depuis là-haut. On a fait un premier renfort cette semaine où c'est qu'on s'est fait sortir à BE parce qu'on a eu ce retour-là. Et là, jeudi ou vendredi, je sais plus. Jeudi ou vendredi, on a eu le droit. Donc il s'est passé ça, on a fait pris un renfort là, on s'est fait sortir BE, et là, j'ai dit, donc là ici, quand c'est non, c'est jeudi. Jeudi à la cassure de ça, j'ai renforcé à nouveau renfort short. On est d'accord, on est dedans. Vendredi, je vous ai dit de prendre un TP. Donc on a deux positions sur l'USD CAD. C'est sympatoche. GBP USD, c'est pareil, hein, GBP USD. On a loupé sur l'inflation, j'ai loupé la montée, j'étais pas devant.
j'avais une réunion à mon boulot, donc je ne l'ai pas fait là, la montée là, parce qu'effectivement, il aurait fallu le payer là. Mais bon, bref. Mais vendredi, de mémoire, je vous ai dit par rapport à la flèche, là, je vous ai dit de payer ça. Bon, bah, on a fait 180 points vendredi soir. J'attendais qu'on vienne toucher le Fibo là, 1,18 725. Bon, quand j'ai vu qu'on s'approchait vendredi vers 20 h, j'ai dit prenez un TP. Voilà. Bon, moi, pour moi, ça va continuer. Si le dollar continue de baisser, ça, la semaine prochaine, ça va continuer de monter. Donc, on a pris un TP, on est bien. On continue, on suit le job. D'accord? On verra si on peut prendre un renfort ou pas, suivant comment se comporte le dollar. Mais bon, je pense que c'est pas mal là. D'accord? Tiens, bah d'ailleurs, ça, on peut le virer. Il n'y a plus lieu d'être pour le moment. Ce qu'on peut faire, je vais le faire avec vous, c'est se faire un petit fibo de la dernière montée. Hop, voilà, en vert. Tac. Voilà. Et donc là, bah, on va voir ce qui va se passer. Si on retrace, qu'on va arriver sur les 23, c'est un possible rebond. Les 38, les 50. Voilà. Et ici, si on retrace jusqu'ici, bon, normalement, on sera sorti, hein, c'est clair. Mais ici, et si le dollar continue de monter, de chuter, mais bon, il va pas chuter qu'avec des bougies rouges. Automatiquement, il va y avoir des bougies vertes. Donc, imaginons qu'on a un retracement comme ça, ici, là. Vous voyez ici, là, mon oblique mensuel, weekly, là. Plus le Fibo weekly, en orange. Plus le Fibo H4 que je viens de tracer. En gros, ici, là, sur cette zone-là, si on a un retracement, ça sera un niveau à regarder pour le payer. À nouveau. D'accord? C'est pour ça que c'est important, tous ces niveaux-là, tous ces Fibos. Enfin, bon, pour le moment, on n'en est pas là. On a payé là. On voit l'indice qui se passe. Sachant qu'ici, on va avoir des résistances. On les voit en marron, c'est des résistances mensuelles. On étudiera. Ensuite, je continue. Alors là, je suis désolé, mais je vais me faire des autosatisfactions. Hein, mais le gold, on est au troisième renfort, le gold. Hein. Enfin, moi, j'ai pris trois renforts. Enfin, trois trades. D'accord? Je vous la fais courte. Hein. En journalier, je vous rappelle, on a payé ici. Hein. D'accord? Moi, je pensais qu'ici, on repartirait à la baisse. Bon, ça, c'est pas fait. Donc, premier trade ici. Deuxième trade ici. Hein. Cassure, pullback de ça, on a pris un deuxième trade. Et là, vendredi, je vous ai fait payer un troisième trade. Et, ben, moi, j'ai pas pris le TP, mais on a été faire le TP hein, qui est à quelque chose près. Le TP, j'avais signalé que c'était ici le TP. Hein. Si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, Forex, tac, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Tac, tac. Qu'est-ce que j'ai dit? AUDNZD. Gold. Je le poste par expert, celui-là. Je le poste pour expert, celui-là. Quand on est vendredi, blablabla, bla, 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 j'avais dit, à vous de juger, SL 1745, TP plus BE 1774. D'accord? 1774, on a fait 1773. Voilà. Donc, il y avait un TP à prendre avant la close, je ne sais pas si certains l'ont pris. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas pris. Hein, au moment de la close, bref, j'étais pas devant. Hein. Donc, moi, j'ai pas pris de TP, mais je suis dedans. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, hein, c'est simple. Hein, voilà. Quand je me mets en semaine sur le gold, c'est monstrueux quand même. On l'a pris ici, on est là-haut. Bref, je pense que. Mais voilà, là aussi on arrive sur des résistances. Le combo weekly, bon, il me plaît un peu moins que les autres parce que la M50 c'est la bleue là. Je la trouve super plate. Bon, mais c'est pas. C'est à surveiller tout de même. Le pétrole. Le pétrole, bah, y a pas grand chose à faire. Hein. Je suis dedans sur un short, mais bon. Le pétrole, c'est. Voilà, il casse, il revient, il recasse, il revient. Pour le moment, je ne bouge pas. Le gaz, c'est pareil. Hein. La semaine dernière, on a eu le pullback, le gap du lundi. On a comblé le gap, on est redescendu.
Là, on est à nouveau bah, dans le range, hein. Dans le range daily, vous voyez là. Donc, pour le gaz, on est repassé sous la résistance. Un coup, on est sur le support, un coup, on est dessous, dessus, dessous, dessus. Bon, bah voilà, vendredi, cette bougie-là, hein, à 15 heures, sous la résistance, fallait shorter. Bon, je l'ai pas shorté, hein, j'étais pas devant. Mais bon, c'est pas encore arrêté n'importe où, hein. Vous voyez, ici, ici, et là, on s'est arrêté là. On est sur un 2J sur le gaz en H4. Honnêtement, là, je sais pas ce qui va se passer lundi, mais moi, pour le moment, je ne fais rien. Ce qui m'intéresserait, effectivement, c'est si on revenait là, hein, sur ce niveau-là, pour soit leur payer vraiment, soit voir ce qui se passe si on casse, quoi. Voilà. Là, pour le moment, on peut jouer, hein, on peut. Ça sera sans moi, sur le gaz. Ensuite, l'euro USD, bon bah, l'euro USD, ouais, je l'ai pas pris, mais il est beau, hein. Il a fait, voilà quoi. Il a fait le job, hein. On est repassé au-dessus de la parité, c'est intéressant, on est sur le même 1,03. Maintenant, encore une fois, là aussi, hein, vous voyez, combo weekly, mon canal weekly, baissier, bien évidemment. On est sous une résistance mensuelle en marron. C'est con. Là, je le paye plus, hein. Moi, je peux plus le payer. Je l'ai pas. Il aurait fallu que je le paye en bas. Là, je paye plus. Je suis sur d'autres produits. Je vois ce qui se passe. Maintenant, j'irai le payer si on venait à casser ça. Si le dollar continue à consolider, qu'on casse ça, ouais, je chercherai pour le payer. Mais là, pour le moment, je peux plus le payer, quoi. Mais je vais pas le shorter non plus. Pour le moment, j'ai pas de signal à short, hein. Mais oui, on arrive sur un potentiel short weekly quand même, hein, sur l'euro USD. Mon rêve vous l'a dit, je vous le redis, quoi. Quoi d'autre bah, c'est tout pour le moment, hein. Short dollar. On continue le short dollar, hein, on est d'accord. Voilà, hein. Je vous fais une petite synthèse vite fait. On continue le short dollar jusqu'à ce niveau-là, hein. Voilà, jusqu'à ce niveau-là, short dollar. Donc il n'y a plus beaucoup de place non plus. Donc on va commencer à être méfiant, hein. Et puis on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Donc ensuite, je terminerai par au niveau de l'indice, Nasdaq. Je vous rappelle que si vous prenez cette vidéo-là, la semaine dernière, je vous disais de payer le Nasdaq sur un... Bah, il est en train de s'ouvrir, combo mensuel. Voilà. On est là, sur un gros support. Alors ça, ce qui est intéressant, par contre, dans un canal baissier, hein, Wi-Fi. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est ça. Pour moi, hein. C'est le double bottom qui démarre. Donc effectivement, pourquoi pas la semaine prochaine, achat pour au moins aller chercher par le combo. Voilà. Donc, la semaine dernière, vous pouvez aller voir la vidéo, hein, je vous disais donc de payer lundi matin, enfin, il y avait juste à payer le double bottom. Et puis, bah, effectivement, hein, cette semaine, on a fini là-haut, hein. Voilà, tout simplement, hein. C'était pas plus compliqué que ça, moi je trouve, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc lundi matin, fallait payer ça. On a eu un petit repli, mais de toute façon, le stop était en dessous, hein, donc pas de problème. Et effectivement, on est là. Donc aujourd'hui, effectivement, le combo week daily mensuel, oh là là, il est bien engagé. On est d'accord, c'est pas sévère, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un mais pour moi, c'est ça là. Pour le moment, on est donc toujours dans mon canal weekly baissier et on est toujours sous le canal mensuel cassé, hein. Voilà. Maintenant, je pense que ça peut largement réintégrer, casser tout ça, sans problème. Surtout que la MACD, effectivement, est passée verte. Maintenant, lundi, autant que lundi, je vous avais dit, ici, on paye sans problème, on met le... Enfin, je vous l'ai pas dit, mais c'est... Dans la vidéo, je vous en parle. Et comme je veux pas trop polluer le QG indice, hein, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, on est là, hein. Donc là, attention aux achats. Je dis pas que ça va pas monter, j'en sais rien. Mais avoir qu'un biais acheteur, je dis gaffe, c'est tout.
tant qu'on réintègre pas ça, mon canal mensuel, et qu'on casse pas le canal week, voilà. De l'achat, de l'achat, de l'achat, attention. Voilà. C'est mon point de vue, c'est mon idée, c'est pas l'idée de tout le monde, on est bien d'accord. J'en dirai pas plus. Après, pour les autres indices, bah voilà. Les autres indices, effectivement, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un superbe V-bottom, hein, vite fait sur le Dow Jones, hein, un double top ici. Bon, on arrive là. Hein. Encore une fois de plus, le Dow Jones nous a fait un super V-bottom. Il reste un petit peu de place pour vraiment aller terminer le V ici. Hein. Il reste, allez, il reste en quoi? Il reste 600 points quand même. Hein. On dirait pas, mais il y a 600 points à prendre pour vraiment aller faire le haut du V. Quoi. Donc il y a encore peut-être un peu de marge, mais bon, ça devient compliqué à payer, hein, c'est clair. Malgré qu'on est là aussi, on a clôturé sur la cassure de. Vous voyez, pour moi, on a réintégré le canal Wick hein, mensuel en marron. Et on a cassé cette semaine le canal Wick baissier, clôturé au-dessus. Voilà. C'est compliqué d'acheter maintenant. Hein, il reste un peu de place pour aller faire la mèche là. Après, ce qui se passera derrière, j'en ai aucune idée pour le moment, mais c'était quand même plus simple de payer là que de payer là. Voilà, je vais arrêter là la vidéo. Si vous avez des questions, je suis disponible. Donc, sur le Forex, le mot d'ordre pour la semaine prochaine, on suit la baisse du dollar jusqu'au combo weekly. Merci, bon week-end et à la semaine prochaine.